Bonjour et bienvenue sur le podcast de Run Your Life. Je suis coach MIMS, je suis coach sportif, nutritionniste et micronutritionniste diplômé d'État. Et ensemble, nous aborderons les notions d'entraînement et de nutrition en lien avec la santé et la performance. Cette semaine, dans l'application Run Your Life, on a décidé de faire un focus sur la testostérone. On entend souvent peu parler d'elle. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours des a priori concernant le dopage quand on parle de testostérone. Mais sachez que c'est une hormone de la performance, certes, mais c'est aussi une hormone de la santé. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez voir, on va parler des bienfaits de la testostérone. On va parler aussi de comment on influence cette testostérone et sa production, à quel moment elle est mieux produite chez l'homme et chez la femme. Mais aussi, on va parler des causes, des carences d'une testostérone. Les carences de testostérone, qu'est-ce qu'elles provoquent chez l'humain, chez l'homme et la femme? Il y a différentes choses sur lesquelles elles jouent chez l'un et chez l'autre. Et on va après parler de certains mécanismes et solutions nutritionnelles, mais aussi sportives et micronutritionnelles pour justement solutionner le taux, on va dire, de testostérone. Alors, on va commencer déjà par la testostérone et son rôle. Son rôle, il est crucial dans la santé et la performance, comme je viens de le dire, mais on a vraiment différents critères qui sont influencés par la testo. Vous avez déjà du côté sportif la compétitivité, la motivation, le développement musculaire et la force, bien entendu. Cette hormone va avoir un impact vraiment sur l'émotionnel, outre sur le physique. Et donc, on va avoir des symptômes quand c'est trop bas. Et donc là, j'aborde un deuxième chapitre, mais on va y revenir à tout à l'heure, comme l'irritabilité, la dépression. On va aussi avoir des troubles de la libido si on n'a pas forcément une bonne testostérone. Donc, on va influencer sur une bonne libido quand on aura un bon taux et une bonne fonction érectile chez l'homme, une bonne santé cardiaque. Et aussi, ça va influencer la production de globules rouges. Tout à l'heure, je vais vous décrire vraiment les manques de testostérone, ce que ça provoque chez l'humain, donc comme je dis chez l'homme et la femme, et vous allez voir, vous allez être surpris. Donc il faut vraiment rester jusqu'au bout. Chez l'homme, cette hormone, elle est produite au niveau des testicules, environ 5 à 10 mg par jour. Et en général, elle est mieux produite en milieu de matinée. Chez la femme, on va en avoir produite au niveau des ovaires, mais la plupart va être produite au niveau des glandes surrénales. C'est des glandes qui sont juste au-dessus des reins et on peut aussi apparenter ces glandes dans la fonction de la gestion de stress. Je ne vais pas aller dans un détail, mais du coup, voilà, c'est ce lien qu'on peut déjà créer. La femme, elle en produit à hauteur de 250 microgrammes par jour. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a une différence entre l'homme et la femme en termes de production et c'est totalement normal. Le pic chez les femmes sera élevé plus tôt le matin, lié justement à l'activité surrénalienne qui est plus haute le matin. Par exemple, pour se réveiller, on va avoir un pic de stress, de cortisol, et donc du coup, on va aller justement lier ce pic-là avec justement l'activité surrénalienne et donc la fonction de la testostérone, la production. Elle est produite, cette hormone, par un précurseur à partir de la prégnénolone. C'est une hormone stéroïdienne qui demande du cholestérol. Et donc déjà là, on commence à tracer certaines pistes. Et aussi des mitochondries, c'est des usines à énergie dans chacune de vos cellules qui sont fonctionnelles. Et donc là, on va aller vraiment viser les cellules dont vous parlez, donc les cellules des testicules, par exemple, l'a dit chez l'homme. Et il faudra aussi une bonne fonction thyroïdienne. Donc là, déjà, on a une piste d'amélioration en ce qui concerne la production de testostérone ou déjà une production normale. Donc ça veut dire qu'il nous faut des bons précurseurs, il nous faut du cholestérol, il nous faut des mitochondries saines et il nous faudra aussi une fonction thyroïdienne, donc celle du métabolisme qui fonctionne bien. Donc ça, c'est déjà les premières pistes qu'on pourra engager et tout à l'heure, on ira dans le détail. Quand vous allez faire une prise de sang, c'est totalement possible de voir votre niveau de testostérone. Souvent, quand je regarde la biologie et les marqueurs que les gens me ramènent suite à la prescription des médecins, on peut voir qu'il y a juste écrit testostérone. Mais il faut savoir qu'il y a différents critères à observer pour pouvoir vraiment évaluer la testostérone. En fait, il faut se dire que
quand on évalue la testostérone, il y a la testostérone biodisponible et il y a la testostérone aussi qui est liée à une protéine qui s'appelle la SHBG, qui est une protéine de transport qui la rend peu disponible. Et donc, vous avez une testostérone totale, une testostérone qui va être liée à la SHBG et une testostérone qui sera donc biodisponible. Et en soi, c'est celle que l'on veut connaître, cette testostérone biodisponible, pour justement l'optimiser. C'est elle que l'on va utiliser. Mais néanmoins, il va falloir aussi connaître le niveau de SHBG, donc pour pouvoir connaître justement si elle est surproduite. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que si elle est surproduite, elle va se lier à beaucoup plus de testostérone et la rendre moins disponible. Donc là encore, on commence à voir un axe d'amélioration du niveau de testostérone chez l'homme et chez la femme. Qu'est-ce qui va influencer du coup cette SHBG? Il y a déjà plein de choses et aussi le niveau de testostérone. Il va y avoir l'âge, il va y avoir, je vais parler déjà, qu'est-ce qui va influencer la testostérone libre? Ça va être l'âge, il va y avoir la fonction hépatique, le foie, il va y avoir aussi donc des choses qui vont influencer indirectement, ça c'est la pilule contraceptive. Il va y avoir le niveau d'œstrogène, il va y avoir aussi l'hyperthyroïdie qui donc vont rentrer dans ce système de testostérone qui va être libre et donc fonctionnel. Ça, c'est vraiment lié à tout ce qui concerne la SHBG. Maintenant, on va aussi voir que donc ça c'est le système amont, les précurseurs, cette fameuse protéine de transport. Et maintenant, dans une fonction aval, il y a aussi des choses qui vont réduire ou améliorer la testostérone. Et vous allez avoir, par exemple, un système aval qui est une fonction enzymatique, qui est la 5-alpha réductase, et vous avez aussi, de l'autre part, l'aromatisation. En gros, quand vous allez avoir une fonction enzymatique, donc celle de la 5-alpha réductase trop élevée, vous allez avoir une transformation de testostérone en DHT qui est trop importante. Et chez les hommes, par exemple, on peut voir que ça peut causer une perte de cheveux. Chez la femme aussi, on peut voir que cette DHT, elle peut être surproduite. C'est pas forcément quelque chose qui va être intéressant. Pourquoi? Parce que ça va baisser le niveau de testostérone. Mais aussi, le deuxième mécanisme, c'est l'aromatisation. L'aromatisation, c'est la transformation de votre testostérone en œstrogène. Et donc, dans ce cas-là, vous allez voir, par exemple, chez les hommes, une surproduction, une surtransformation de la testostérone en œstrogène va donner des caractères qui sont assez féminins à l'homme. Ou, par exemple, si je donne un exemple concret, ce serait par exemple la masse grasse au niveau du tour de ventre. Vous allez avoir peut-être aussi de la gynécomastie, par exemple. Et donc la gynécomastie, c'est sur le fait d'avoir une poitrine chez les hommes. Chez l'homme, la production d'insuline va vraiment influencer cette aromatase, il faut le savoir. Et donc chez les sportifs, chez qui on a l'habitude de stimuler ici cette fonction insulinimique, d'avoir des pics d'insuline, etc., manger beaucoup de sucre va donc influencer cette aromatisation. Et là, j'isole les hommes, puisque vous allez voir que ça va créer des causes différentes entre l'homme et la femme, des choses différentes. Donc chez l'homme, on va voir que cette insuline va stimuler l'aromatase, donc baisser le niveau de testostérone, et ça va donner donc ces caractères que je vous ai donnés féminins. Chez la femme, par contre, ça va accentuer des phénomènes comme le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Pourquoi? Et aussi des problèmes de fertilité. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un mécanisme inversé par rapport à l'homme. Là, on va avoir une hausse de la testostérone et on va avoir donc une baisse de l'aromatase. Et donc, on va avoir un phénomène d'hyperandrogénie qui crée ce type de problématique chez la femme. Vraiment, l'insuline, ça va avoir ce mécanisme chez l'homme qui va être aromatisation. Chez la femme, ça va être plutôt avoir un effet d'hyperandrogénie et donc baisser sa fertilité. Donc, faites bien attention à ça. Et quand je fais le parallèle avec les sportifs, ça veut dire qu'il va falloir aussi bien pour un sportif qu'une personne qui ne fait pas trop de sport, gérer cette charge glycémique au cours de la journée et d'avoir quelque chose de plutôt lissé, donc un équilibre dans les plats, et peut-être à boire ponctuellement ici des aliments très sucrés, par exemple après l'entraînement,
puisqu'on n'aura pas forcément d'effet négatif, d'impact négatif sur justement ces fonctions-là. Donc il faut vraiment bien choisir et attention au fait de surmanger du sucre, par exemple avant l'entraînement, puis après en fringales, etc. Vraiment faites attention. Il faudra équilibrer sa charge énergétique de manière intelligente. Chez l'homme, on va y revenir maintenant sur les carences de testostérone, qu'est-ce que ça peut provoquer? Déjà, chez un homme, ça va provoquer cette histoire de masse grasse viscérale, donc autour ici des organes vitaux, qui va augmenter. Cette gynécomastie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va avoir une baisse de la masse musculaire, on va avoir des troubles du sommeil, la dépression, on va avoir aussi une augmentation du cholestérol de type LDL, d'accord? Donc ça peut être une piste. On va avoir aussi une augmentation des triglycérides. Les triglycérides, on l'a bien décrit sur l'application Run Your Life, mais du coup, c'est ce glycogène qui va être sorti du foie parce que c'est vraiment la limite la limite hépatique qui a été atteinte. Et donc, on va les transformer ici sous forme de gras et de sucre. Et donc, on va aussi avoir chez l'homme des problématiques au niveau de la prostate, avec une miction qui va être très faible, on va dire, donc le jet urinaire qui va être faible, et surtout une envie d'uriner beaucoup plus fréquente. Chez la femme, on va avoir déjà le premier argument que je vais donner, parce que c'est celui qui est le plus impactant, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de cellulite quand on a une carence de testostérone. Donc avant d'utiliser des crèmes, peut-être optimiser votre niveau de testostérone. Et en fait, pas peut-être, mais sûrement, ça va du coup baisser votre masse musculaire, augmenter la masse grasse de la même manière. Au niveau des cheveux, vous allez avoir des cheveux secs et ternes et la peau qui va s'affinir. La fertilité va baisser. On peut peut-être aussi souffrir de fuite urinaire. Donc souvent, on va assimiler ça avec des faiblesses musculaires, mais attention, vous avez aussi ce côté hormonal qui va rentrer en jeu. Et on va avoir une baisse de résistance au stress. Rappelez-vous, chez les femmes aussi, c'est très lié aux glandes surrénales et un manque de confiance en soi. Donc là, on a du coup, pour résumer, on a défini c'est quoi les bienfaits. Maintenant, on a pu voir chez l'homme et la femme les différences en termes de carence. On a pu voir qu'il y avait du coup déjà des précurseurs pour pouvoir produire la testostérone qui était important. Et après, dans le mécanisme, cette histoire de réduire les transporteurs s'ils sont au-delà des normes, les SARBG, mais aussi de pouvoir diminuer l'activité de la 5-alpha-réductase et de l'aromatisation par différents mécanismes. Maintenant, je vais vous donner concrètement quelques pistes, que ce soit nutritionnelles, comportementales, mais aussi micronutritionnelles. Donc déjà, la première des choses, c'est la gestion du stress. Pourquoi? Parce que dans les séquences ici de production des hormones stéroïdiennes, mais aussi corticoïdes, etc., donc celles aussi qui vont être dans la gestion du stress, on rentre dans les mêmes systèmes de production et du coup, il y a à chaque fois un impact sur stress. Puis après, si le stress est trop haut, on n'arrivera pas à forcément bien produire les hormones stéroïdiennes ou sexuelles. On va dire ça comme ça. Donc, il va falloir gérer son stress. Vous pouvez avoir des comportements qui vont vous aider à le faire, par exemple la respiration, ce genre de choses. Vous allez aussi faire attention à ce que votre cortisol soit justement bien géré. C'est pour ça, en fait, qu'on parle de gestion de stress. Le cortisol, c'est vraiment une hormone qui vous aide à lutter contre le stress. Sachez que quand on s'entraîne de manière... dès qu'on a un stress, on va produire du cortisol. Et le déficit du cortisol, ça va aller justement à l'encontre de la production de testostérone. Parce qu'on va essayer tout le temps d'en produire, ce qui va ne pas laisser assez de précurseurs pour aller créer de la testo. Donc ça, c'est super important. Donc pour gérer les stress, en niveau nutritionnel ou micronutritionnel, vous pouvez utiliser certaines plantes. Du coup, pour gérer vos pics de stress, donc je voulais faire le lien avec l'entraînement et j'ai dérivé. Mais du coup... quand vous vous entraînez à chaque fois de manière intense, vous allez créer un pic de stress. Et le but aujourd'hui, c'est de se dire, OK, l'intensité est importante, mais il va falloir un programme sportif intelligent. Et ça, on peut en parler aussi dans l'endurance, etc., le triathlon, où on est exactement dans les mêmes schémas, où il va falloir vraiment gérer ses pics, et donc par une programmation qui va permettre d'avoir
oui, de l'intensité, mais après peut-être moins d'intensité, etc. pour qu'on ne soit pas en surcharge d'intensité. Maintenant, pour pouvoir accompagner ça, vous pouvez utiliser des plantes adaptogènes, comme la ashwagandha par exemple, quand vous êtes justement sur ces pics de stress. Vous pouvez aussi en avoir d'autres, comme par exemple le maca, etc., qui peuvent vous aider vraiment dans cette gestion-là. Après, il va falloir aussi faire attention à votre assiette. Je vous ai parlé d'un précurseur qui était le cholestérol tout à l'heure, ce qui signifie qu'il va falloir aussi manger des bons gras. Attention, comme dans tout, il s'agira d'une notion d'équilibre. Et donc pour ça, il va falloir justement connaître ses besoins en fonction de son activité. Et il va falloir avoir une bonne balance énergétique, donc pas déficitaire. Et c'est pour ça que c'est important de se dire que quand on s'entraîne, il faut toujours qu'on puisse rencontrer ces points où les entrées puissent être au moins égales aux sorties. Et donc dans ce cas-là, il va falloir justement surveiller son assiette dans son apport calorique, on va dire, même si j'aime pas trop ce mot, mais c'est ce qui va être important. Aussi, il va falloir regarder dans l'autre côté, de l'autre côté de la balance, l'excès de sport. Si à un moment donné, vous vous entraînez au-delà de vos capacités de résistance physiologique, que ce soit du stress, mais en plus parce que vous n'apportez pas assez de fuel, dans ce cas-là, vous allez affecter votre niveau de testostérone. Sur le court terme, ça va peut-être fonctionner, vous allez fonctionner en mode survie, mais sachez qu'à long terme, c'est détrimental et donc vous comprenez pourquoi le surentraînement à long terme et aussi le manque énergétique à long terme est vraiment problématique, surtout chez un sportif, même si chez un non-sportif, c'est vrai aussi. Il va falloir faire attention et prendre soin de vos usines à énergie dans chacune de vos cellules. Et je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir justement bien produire du coup ces hormones stéroïdiennes, la prégnénolone qui est le précurseur de la testostérone, etc., mais aussi du cortisol, il faut avoir des usines à énergie, des mitochondries saines qui vont permettre de pouvoir vous aider à faire ce processus. Et donc là, dans l'assiette, on va faire attention à avoir assez d'oméga 3, donc vraiment tout ce qui est nécessaire à la mitochondrie, oméga 3, le fer, le cuivre, le zinc, les vitamines B, la carnitine, les coenzymes Q10, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. Et donc là, ce qu'on se dit, c'est que même si on est dans un schéma où un sportif doit manger assez de calories, il faut aussi être intelligent et avoir assez de nutriments dans chacune de ces calories. Donc des calories pleines versus des calories vides. Sachez que pour un sportif, et ça on le détaille beaucoup dans le parcours Run Your Life, surtout en suivi ou en macro solo, il va falloir faire attention à avoir à chaque fois dans l'ensemble de votre saison, on va dire, des apports qui sont équilibrés en vitamines, minéraux, fer, etc. dans ces apports micronutritionnels. Et peut-être les moments où on doit aller se concentrer sur la digestion, ou peu de digestion et la compétition, c'est là où on va manger plutôt des calories plutôt vides, d'accord? Même si on saura que pour mieux récupérer, les antioxydants, etc. seront importants dans le système de récup. Mais là, je m'égare. Il faudra aussi faire attention, donc ça c'est un point crucial dans la santé, mais aussi la performance, faire attention à ces mitochondries. Alors, on va aussi faire attention à tout ce qui va jouer sur le système de l'aromatisation et la fonction de cette enzyme dont je vous parlais, la 5-alpha-réductase. Et donc pour ça, il va falloir optimiser certains micronutriments et faire attention déjà à des fonctions comme la fonction hépatique, avoir un foie sain. Il va falloir aussi faire attention au surpoids. Le surpoids va générer cette aromatisation, mais aussi avoir ces SABG qui sont trop importantes. Et donc, pour pouvoir optimiser déjà tout ce qui est la 5-alpha-réductase et l'aromatisation, on va avoir des apports en zinc, en vitamine C, en vitamine A. L'ashwagandha aide bien aussi dans cette fonction-là. Et attention, du coup, en ce qui concerne maintenant plutôt l'aromatisation, à sa glycémie, comme je vous le disais, il y a des assiettes intelligentes, une charge glycémique bien répartie au cours de vos journées. Il faut avoir une bonne activité physique. Là encore, je rappelle une activité physique intelligente si vous avez la tendance au surentraînement. Sachez que voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles le surentraînement est néfaste, d'accord?
pour éviter cette fameuse aromatisation, éviter l'alcool. Et les hommes qui aiment l'IPA ou la bière, sachez que vous êtes sur un phytoestrogène puissant qui va encore augmenter ces phénomènes d'aromatisation. Et il va falloir intégrer des aliments intelligents comme par exemple les crucifères qui vont être importants dans le système d'aromatisation ou de gestion de ces œstrogènes, l'estradiol. Vous avez aussi des plantes qui fonctionnent bien comme par exemple le reishi qui peut aider justement à améliorer ici cette aromatisation. Donc voilà. Aujourd'hui, le but c'était de clôturer cette semaine où on a vraiment parlé de la testostérone et donc de pouvoir aborder sur un point de vue santé, mais aussi performance. On sait que la testostérone, ce n'est pas un gros mot, c'est normalement c'est une hormone qui va vous permettre de performer, mais on l'a vu aujourd'hui, d'avoir une bonne santé, une bonne fertilité aussi, de pouvoir avoir un comportement qui va vous permettre de lutter contre le stress et une bonne gestion émotionnelle pour les femmes la cellulite. Je vous ai donné tous les mécanismes qui vous permettent d'améliorer votre taux, les défis aussi donc, que vous pourriez avoir en tant que sportif, comment optimiser vos assiettes, les points micronutritionnels qui pourraient être importants. Maintenant, pour pouvoir étudier en détail vos critères biologiques, par exemple, vous pourrez vous adresser à une personne qui est compétente dans ce domaine et donc qui pourra vous aider, vous aiguiller à optimiser ce taux. Voilà.